Aujourd'hui, nous célébrons les résultats de la première phase du projet Yelitare, qui est une réalisation de la Team Europe, l'équipe européenne, l'Union européenne et l'Espagne en particulier, conjointement avec les efforts du Sénégal, pour aborder une question très importante, qui est la résilience des populations, la sortie de situations de vulnérabilité des populations dans le nord du pays, les 4 régions dont nous avons parlé aujourd'hui. C'est un grand succès, d'abord à travers les multiples réalisations dont plus de 230 000 bénéficiaires auxquels ils ont pu avoir accès, qu'il s'agisse de services de nutrition, qu'il s'agisse de services de santé de base, qu'il s'agisse d'accompagnement à la résilience, à la création de nouvelles possibilités. On l'a vu, des témoignages forts des situations de vulnérabilité desquelles des familles entières ont été sorties sur toute la zone. Ça a été possible grâce à un partenariat très étroit avec les autorités, bien sûr, avec les autorités locales également et avec toutes les forces vives. Ce que nous retirons de cela, c'est que, encore une fois, ce concert de bonne volonté, de forces vives autour d'enjeux aussi centraux est nécessaire et que ça marche en particulier au niveau local. Ce que nous en retirons aussi, c'est que l'émergence ne peut se faire sans que des sujets aussi fondamentaux que l'insécurité alimentaire soient traités. C'est la clé et la condition d'une émergence inclusive qui ne laisse personne de côté. Et Yelitare nous a montré que c'est possible. Ce que je voudrais aussi souligner, c'est que au-delà, on va dire, des facteurs de déstabilisation, d'insécurité que crée l'insécurité alimentaire et les problèmes de nutrition, il y a aussi dans cet engagement, cet investissement, de véritables opportunités. Le secteur agroalimentaire et de développement rural est le secteur principal d'activité. Et si l'on considère que toutes les activités qui concourent à la transformation, à la production des aliments dont nous avons tous besoin, que cela représente le plus grand secteur économique, il y a là aussi de véritables opportunités, non seulement pour traiter les vulnérabilités chroniques, mais aussi pour créer des emplois et des opportunités pour les jeunes au Sénégal. C'est pourquoi nous sommes très engagés dans ce processus et très heureux que Yelitare continue dans une phase 2. Je voudrais seulement ajouter qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est la clôture de Yelitare, la première phase de Yelitare, mais aussi le lancement de la deuxième phase. Nous avons eu le privilège, la coopération espagnole, de travailler au nord du pays depuis 2004, mais depuis 2016, on a pu continuer le travail avec le Team Europe et avec le financement de l'Union européenne. Vous avez vu le résultat du projet Yelitare dans les vidéos qu'on vient de visionner. Et c'est pourtant que l'Espagne, la coopération espagnole, a décidé de continuer avec la deuxième phase, Yelitare 2, pour consolider le travail au nord du pays. Et on pense surtout aux femmes et aux enfants du nord du pays, parce que, comme vous savez, c'est une chose très importante pour la coopération espagnole. Et on a une vision dans laquelle on pense toujours aux femmes dans les pays où nous travaillons. Et bon, c'est ça notre propos, continuer le bon travail qui a été fait. Et on espère qu'on va continuer la collaboration avec le gouvernement du Sénégal et naturellement avec la collaboration de l'Union européenne et le Conseil national de la lutte contre la malnutrition. Je voudrais me réjouir que nous ayons l'opportunité aujourd'hui de partager avec vous la clôture, les résultats du projet Yelitare 1 et procéder en même temps au lancement du projet Yelitare 2. À l'entame de mon propos, je voudrais remercier chaleureusement au nom du gouvernement du Sénégal l'Union européenne, mais également l'ambassade d'Espagne, la coopération espagnole, pour leur appui dans la mise en œuvre de ce projet de résilience qui a permis au niveau de 4 départements du nord du Sénégal de donner des outils aux populations leur permettant une meilleure prise en charge de l'alimentation des enfants, mais également de développer des stratégies de résilience pour leur permettre de faire face aux différentes crises alimentaires auxquelles elles sont confrontées. Ce projet sur lequel nous avons été accompagnés est aujourd'hui une réussite et mérite, comme on l'a indiqué, à être répliqué dans d'autres régions vulnérables du Sénégal. Et ça, l'engagement du Sénégal à ce niveau est sans faille, d'autant plus
que dans une option de réorientation de l'action des questions de nutrition, la haute autorité a décidé de modifier le statut de la cellule de lutte contre la malnutrition pour en faire un Conseil national de développement de la nutrition. Aujourd'hui, nous ne sommes plus juste dans une phase de lutte contre la malnutrition, nous sommes plutôt dans le cadre de la promotion de la nutrition. Et il est heureux que la coopération espagnole, avec l'appui de l'Union européenne à travers le fonds fiduciaire, ait accepté de nous accompagner dans la phase 2 du projet Yelitare. C'est parce que justement, les résultats ont été excellents et cela permet d'encourager les autres à pouvoir continuer dans ce travail-là. Le projet Yelitare est un projet, disons, innovateur dans le sens où il s'agit du premier projet qui a adopté l'approche multisectorielle de développement de la nutrition que le gouvernement a clairement mentionné dans ses documents de référence, qui sont le plan national de développement de la nutrition et le plan stratégique multisectoriel de la nutrition. Le projet Yelitare s'est attaqué aux causes profondes de la malnutrition dans 4 départements, les 4 départements les plus touchés par surtout la malnutrition aiguë. Vous avez pendant plusieurs années, si vous avez souvenir, entre 2008 et 2013, on entendait beaucoup parler de crise nutritionnelle, surtout dans la zone nord, dans le Ferlo. Aujourd'hui, on en entend moins parler du fait justement de la mise en œuvre de ce projet qui a très tôt compris en fait qu'il faut s'attaquer aux déterminants de la malnutrition qui sont multiples, qui peuvent être liés aux questions de santé, qui peuvent être liés aux questions de sécurité alimentaire, aux questions d'agriculture, aux questions de protection sociale, entre autres, et aux questions d'environnement aussi, bien sûr. Donc le projet Yelitare, comme vous avez vu avec les résultats présentés, s'est attaqué à tous ces éléments, tous ces déterminants. Et il nous a permis en fait d'expérimenter ce qu'on appelle réellement une approche multisectorielle qui a impliqué donc du niveau national jusqu'au niveau communautaire toutes les parties prenantes. Il s'agit d'un modèle de mise en œuvre d'une approche de développement communautaire portée par la communauté elle-même, appuyée, intégrée dans les plans locaux de développement, mais aussi appuyée par les services techniques de l'agriculture. Quand vous parlez de périmètre maraîcher dans Yelitare, il s'agit de la SAED, il s'agit de l'ANCAR. Quand vous parlez d'unité pastorale, il s'agit des services de l'environnement, il s'agit des services de l'hydraulique, des services de l'élevage. Ce sont les services du gouvernement, les services des différents ministères techniques qui ont porté la réalisation de cet important projet. Donc le gouvernement, à travers le Conseil national de développement de la nutrition, est tout à fait satisfait d'avoir un modèle. Aujourd'hui, un modèle qu'il va falloir répliquer, un modèle qu'il va falloir appliquer dans d'autres zones aussi qui sont touchées par des déterminants particuliers de la malnutrition.